Nous allons nous intéresser à la deuxième propriété spécifique intitulée sélection de l'itinéraire. L'option par défaut pour cette propriété s'intitule pas de changement d'itinéraire. Peu importe le véhicule sélectionné ici, aucun changement d'itinéraire ne sera effectif. Avant de continuer, il est bon de faire un petit rappel. Si l'option tous est sélectionnée, le point de contact réagira à tous les véhicules, quel que soit leur itinéraire. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter ici. L'option tous est sélectionnée. Admettons que cette locomotive rouge a déjà un itinéraire qui lui est affecté, soit via la fenêtre de contrôle, soit via une fonction Lua. Cet itinéraire s'appelle par exemple itinéraire numéro 1. Lorsque la locomotive va franchir le point de contact, l'itinéraire sera pris en compte parce que ici nous avons l'option tous. Donc quel que soit l'itinéraire affecté à cette locomotive, le point de contact réagira par rapport à l'itinéraire de la locomotive. Maintenant, nous allons limiter la réponse du contact par rapport à un itinéraire donné. Par exemple, le point de contact devra réagir uniquement par rapport à l'itinéraire numéro 2. Donc, je sélectionne ici l'itinéraire numéro 2. Et lorsque chaque matériel roulant franchira ce point de contact, si ce matériel roulant a déjà l'itinéraire numéro 2 assigné, le point de contact réagira. Sinon, admettons que la locomotive possède l'itinéraire numéro 1 ou 3 ou 4, la locomotive pourra passer 10 fois sur le point de contact. Les propriétés à l'intérieur de celui-ci ne seront pas exécutées parce que l'itinéraire ne correspond pas avec celui demandé. Après cette petite mise au point, nous allons revenir à notre propriété sélection de l'itinéraire. Avant tout, nous allons redéfinir la réponse du point de contact sur tous les itinéraires. Pour simplifier, nous allons laisser le véhicule déclencheur, mais là aussi on pourrait très bien filtrer par rapport à un véhicule en particulier. Nous basculons donc sur véhicule déclencheur et également train ou véhicule, tous. Dans cette configuration, il s'agit du cas le plus simple. Peu importe l'itinéraire affecté à un véhicule, peu importe le véhicule, aucun changement d'itinéraire ne sera appliqué lors du franchissement du point de contact. Nous allons étudier différentes combinaisons et expliquer, pour chacune d'entre elles, comment le point de contact va réagir. Premier cas de figure, par exemple, je décide de limiter la réponse du point de contact au véhicule #DBAC 145, c'est-à-dire la locomotive rouge. Je laisse l'option véhicule déclencheur, donc la modification d'un itinéraire s'appliquera au véhicule déclencheur, c'est-à-dire celui-là. Pour ce véhicule, je vais lui affecter l'itinéraire numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la locomotive rouge va franchir le point de contact? Déjà, les propriétés situées à l'intérieur de celui-ci seront exécutées car on a bien ciblé la DBAC 145, c'est-à-dire la locomotive rouge. Ici, on a laissé l'option véhicule déclencheur, donc ça va forcément s'appliquer au véhicule rouge, en l'occurrence la locomotive. Et lorsque cette locomotive va passer sur le point de contact, elle verra un itinéraire qui lui sera affecté, en l'occurrence l'itinéraire numéro 1. Nous allons voir un autre cas de figure. Par exemple, ici, je sélectionne la SNCF Civic, c'est-à-dire cette locomotive ici. Tant que cette locomotive ne franchira pas ce point de contact, aucune propriété ne sera exécutée, même si la locomotive rouge passe sur le point de contact, parce que là, on a bien ciblé la locomotive SNCF Civic. Prenons encore un autre exemple. On va limiter la réponse du point de contact à l'itinéraire numéro 2. Nous allons choisir la DBAC 145, donc la locomotive rouge. On va l'appliquer à la Civic et on va appliquer l'itinéraire numéro 1. Ici, les conditions sont nettement plus restrictives. Pourquoi?
Pour exécuter toutes les propriétés situées à l'intérieur du point de contact, deux conditions doivent être réunies. Première condition, l'itinéraire numéro 2 affecté à un véhicule, et ce véhicule doit être exclusivement la DBAC 145, c'est-à-dire cette locomotive. Si ces deux conditions sont réunies, lorsque le véhicule concerné passera sur le point de contact, eh bien la SNCF Civic se verra affecter l'itinéraire numéro 1. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses combinaisons sont possibles, proportionnellement par rapport au nombre de véhicules présents dans un réseau.